Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait et je sais que vous les aimez particulièrement. Et aujourd'hui nous allons essayer la pâte Pando. Donc c'est la pâte à colorier. Donc le système c'est de créer des créations avec cette pâte et après ces créations se transforment en crayons de couleur. Du coup c'était Graines Créatives qui me les avait envoyés dans mon dernier colis. Vous avez été très nombreux à voir la vidéo, du coup vous savez que j'allais tester ça. Et ne perdons plus de temps. C'est parti. Du coup voilà comment se présentent les kits. Donc j'en ai deux, j'en ai un pour faire des voitures ou plutôt dans les tons bleus et l'autre dans les tons plutôt rouge et jaune. Donc là j'ai deux rouges et deux jaunes en double. Du coup je pense que je vais ouvrir qu'un seul de chaque. Mais on va voir comment ça se présente. Donc derrière il y a la même chose, il y a marqué attention petits éléments, danger d'étouffement, lire les instructions avant l'utilisation. Voilà grosso modo. Donc pour le moment j'en vais ouvrir un seul parce que je pense que c'est pareil pour les deux. Ah ok. Ok, donc dans un kit, en plus il y a marqué kit de 3 couleurs, et nous avons les couleurs en sachet, donc ce sont les mêmes sachets, je pense que l'autre c'est pareil. Les couleurs sont notées en bas ici, donc là c'est le jaune, là le rouge et là le noir. Ah. Niveau quantité, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Les sachets sont pas très remplis, mais ce sont des sachets de 30 grammes. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué donc c'est à partir de 4 ans. Fais ton propre crayon dans la forme et la couleur que tu veux, ok. Donc derrière, je vais vous lire quand même parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Il y a marqué se transforme en crayon à colorier après séchage à l'air. Couleurs miscibles entre elles. Prendre seulement la quantité nécessaire. Tenir le sachet fermé en tout temps, effectuer la réalisation en moins de 20 minutes après avoir sorti la pâte et si la pâte a légèrement séché, la modeler pendant 1 à 2 minutes pour la rendre de nouveau souple. Utilisation. Toujours poser votre création sur un support plastifié afin d'éviter qu'elle ne colle fortement. Retournez régulièrement pour un séchage uniforme. Laissez sécher complètement pendant 3 ou 4 jours. Précaution. Si la pâte tombe sur les vêtements ou le tapis, la retirez immédiatement et nettoyer. Fermez le sachet après usage. Ok, donc en fait c'est une pâte qui sèche à l'air libre. Il n'y a pas besoin de mettre au four. On peut mélanger les couleurs entre elles apparemment. Et ça sèche 3 à 4 jours. Et il faut bouger la pièce pour qu'elle sèche de partout. La première chose que j'ai envie de voir c'est la texture. On va commencer par le jaune parce que c'est la couleur la plus claire. Ouh. Alors niveau odeur on sent, hein, ça sent le chimique hein. Ouais, enfin je dis ça sent le chimique mais il faut vraiment mettre le nez dans le sachet pour le sentir. Ah ouais, donc c'est tout petit en fait. Donc là à quoi ça ressemble à un petit galet. Voilà, par rapport à la taille de ma main, en sachant que j'ai des très petites mains. Ah, la texture, elle est bizarre. Attendez, je vais essayer de faire un truc en jaune. Donc, je vais prendre ça. Donc, à chaque fois, ils ont bien dit de toujours remettre dans le sachet et bien refermer pour éviter que ça sèche. Oula, par contre, rien que là, je sens que ça va tacher. Alors, niveau texture, elle est extrêmement molle. Vraiment c'est du chewing-gum. Mais je trouve pas la texture désagréable. Genre c'est mou mais ça colle pas trop. Par contre on voit énormément les traces de doigts. Alors voyons voir. Alors si je fais une boule. Ouais, ça fait une boule très chaude quoi. Ok, alors j'ai l'impression que ça tache un petit peu. Je pense qu'on verra bien avec les autres couleurs. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire en jaune? Je pense pas que ce soit très uniforme. Hein. Ok, du coup, je vais mettre... tiens, je vais essayer le rouge et de mélanger pour faire une boule orange. Donc pareil, ce sont des petites quantités, mais je pense que c'est suffisant. Hop, on va prendre qu'un tout petit peu de rouge. Comme ça. Et maintenant, on va voir si les deux se mélangent. Donc, ils ont tous les deux la même texture. Ah ouais, si, par contre, ça tâche, ça accroche au doigt. Vous voyez, ça se met dans mes empreintes digitales.
Alors on peut voir que ça se mélange plutôt très bien, c'est pas très très long. J'ai peut-être été un peu ambitieuse, mais bon, ça va faire une grosse fleur, tant pis. Ah, ça commence un petit peu à durcir déjà. Bon bah ouais, c'est très collant, ça tâche un petit peu. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire plein de petites créations comme ça, de plein de couleurs et aussi avec le kit bleu. Je vais essayer d'utiliser plein d'outils comme le rouleau, des looting tools, enfin des outils qu'on utilise en Fimo. Et je vous ferai un récap du coup tout à la fin. Et je vous laisse tout de suite avec un fond sonore. Donc voilà, niveau création, je pense que je vais m'arrêter là. On a un beau panel. Du coup, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé les cure-dents, les emporte-pièces. Là, vous allez voir, je vais essayer de tailler à la fin pour voir si ça fait bien un truc dedans. Je verrai ça du coup quand ça sera sec. J'ai essayé de faire plein de nuances différentes pour voir justement quand on va colorier s'il y a bien les nuances différentes ou pas. Enfin voilà, je vais laisser sécher tout ça en retournant de temps en temps. Et on revient tout de suite après le séchage. Alors nous voilà quelques jours plus tard et c'est le moment de vérité. Du coup je me munis d'une feuille blanche et de toutes mes créations. Alors quand je les ai enlevées de ma plaque, bah aucune couleur n'a tenu. Par exemple la coccinelle, ça a cassé. Le cerf-volant avec sa queue a cassé aussi, ainsi que la lollipop avec son bâton de sucette. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal appuyé, mais dès que je les ai bougés rien que pour les décoller, ça s'est directement décroché. Du coup ça je trouve ça un petit peu nul. Mais bon, je vais laisser place au doute plutôt et je vais plutôt me dire que j'ai mal accroché, même si je pense pas trop, mais voilà, on va rester là. Alors par rapport à la texture une fois sec, c'est très particulier. J'ai l'impression que c'est comme le fait d'avoir une mine en fait, une mine de crayon entre les mains. C'est très particulier. L'odeur, ça sent exactement la même odeur que quand ce n'est pas sec. Donc évidemment ça sent quand vous mettez votre création sous le nez, hein, sinon ça embaume pas la pièce, voilà, pas de souci. Ça a exactement la même odeur. Ensuite là on voit que la lollipop a quand même bougé, vous voyez, il y a un petit jour au milieu. J'ai l'impression que la pâte a un petit peu bougé, vous voyez, genre il y a un petit jour et on voit à travers. Je sais pas pourquoi ça a pas tenu et que c'est pas resté bien collé, j'ai l'impression que c'est assez fragile. Après j'ai fait ça exprès pour tailler et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc le premier test va être le test avec le taille-crayon. Je vais essayer de tailler, voir si ça taille ou pas. Et bah ça taille vachement bien. Je vais plutôt essayer sur celui-là. Non. L'autre était mieux. Et ben je sais pas si on voit bien, mais ça se taille extrêmement bien. Voilà, et là en fait on voit dedans, j'ai mis du rouge, du jaune et du orange en spirale. Et maintenant on va passer au test. Le plus important maintenant que c'est taillé, ah par contre ça tache les doigts, hein, même en étant sec. Hein. J'ai des taches de noir sur les doigts. Ah ça c'est pas un bon point. Hein. Donc maintenant on va tester la couleur sur le papier. Ok, alors on va essayer les uns après les autres. Ah, on voit que la fleur aussi a bougé, vous voyez, ça s'est décollé, ça tient pas très bien je trouve. Bon, essayons. On va essayer le bleu. Oh la vache, ça écrit vachement bien les enfants. Ok, alors ma lollipop et ma fleur se sont littéralement décomposées. Ok, bon j'ai à peu près testé toutes les couleurs et là on voit qu'on a une panoplie de couleurs extrêmement fidèles. Extrêmement fidèles aux couleurs en fait de ce que j'ai fait. Voilà, c'est vachement bien. La qualité du crayon est assez incroyable je trouve. Par contre, ouais ça tâche encore. Donc là j'ai tache noire mais aussi j'ai avec du vert. Bon c'est léger mais ça tâche quand même.
Et maintenant on va essayer le dernier test ultime je pense, c'est la gomme. On va voir si le crayon de couleur se gomme. Ouais bon, le test de la gomme je sais pas trop quoi en penser, ça gomme quand même un petit peu mais pas très bien non plus hein. Ok du coup voilà toutes mes créations et puis bah je vous laisse tout de suite avec mon avis. Alors mon avis, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette pâte. Je ne sais pas si je commence par le positif ou le négatif ou si je mélange tout. Je pense que je vais tout mélanger et dire ce qui vient en premier. J'ai pas marqué sur un petit papier. Du coup c'est parti. Alors déjà j'ai chaud sous les éclairages, je vais re-enlever ma veste, c'est pas possible. Alors déjà le principe je le trouve juste génial. Je trouve le principe très ludique, très marrant et très fun en fait. Du coup j'adhère complètement au principe, je trouve ça vraiment cool. Après faire des sets de 3 couleurs je trouve ça aussi bien, surtout que là par exemple on a le rouge, jaune, bleu, on mélange du jaune et du bleu ça fait du vert et du coup nous pouvons faire vraiment toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et je trouve ça cool et d'ailleurs en parlant de couleurs possibles et imaginables, vous l'avez vu, la pâte se mélange absolument magnifiquement bien, elle se mélange vraiment très bien et même après au crayon de couleur, la couleur reste fidèle au mélange que nous avons fait et ça c'est génial, on n'a pas besoin d'acheter 36 000 couleurs, nous pouvons acheter que les 3 primaires ou les 3 de ces kits là, jaune, rouge et bleu. On met du vert et nous pouvons faire toutes les couleurs et je trouve ça vraiment bien, elle se mélange vraiment très bien et très rapidement sans aucun effort. Après malheureusement je trouve qu'elle est ultra molle, elle est extrêmement molle, je dirais même encore plus molle que la Fimo Kids. Alors moi je travaille principalement avec des couleurs assez rigides, je préfère quand la pâte est quand même un petit peu dure, je trouve ça plus simple pour créer des créations, ça bouge moins et je trouve ça plus facile. Après si vous préférez les pâtes molles, vous allez être servi, voilà, mais là je sais que pour mon avis personnel je préfère des pâtes rigides, du coup la malléabilité de cette pâte ne m'a pas convenu. Ensuite je trouve que c'est une pâte qui tâche, pas beaucoup, elle tâche pas beaucoup mais je trouve quand même qu'elle tâche un petit peu et le fait qu'elle soit extrêmement molle, la pâte elle reste dans vos plis de doigts, vous savez, dans vos empreintes digitales et je trouve ça très désagréable personnellement. Après niveau odeur, c'est une odeur un peu chimique en fait, mais ça n'embaume pas la pièce, vous sentez l'odeur si vous mettez la pâte sous le nez, voilà, c'est pas quand vous ouvrez il y a une énorme vague de mauvaise odeur, absolument pas. Du coup j'ai pas trop d'avis sur ça, parce que c'est normal que ça sente le chimique, hein, c'est pas quelque chose de naturel. Du coup j'ai pas trop d'avis sur ça mais c'est une information que je vous donne, voilà, ça sent le chimique quand vous mettez votre nez dedans. Ensuite un truc que je trouve vraiment très cool avec cette pâte, c'est qu'elle sèche à l'air libre, il n'y a pas besoin de la faire cuire ou il n'y a pas besoin de faire quelque chose en particulier en fait pour qu'elle durcisse, juste vous faites votre truc, après vous la mettez de côté 3-4 jours, donc le délai est assez long quand même je trouve, 3-4 jours, mais honnêtement je trouve ça mieux que de devoir mettre au four ou de faire quelque chose de particulier pour que ça durcisse, voilà, donc même si c'est un petit peu long je trouve ça très bien le principe où il faut que la pâte sèche. La présentation des sachets à l'intérieur je les trouve vachement cool, voilà, c'est des sachets qui ne prennent pas de place et c'est très facile de les ouvrir, de les fermer, voilà, il n'y a pas de complications à ce sujet là. Donc là c'est mon avis à peu près de tout ce qui est avant le séchage et maintenant on va passer une fois que la création est sèche. Du coup le premier test de taille crayon a fonctionné vraiment très bien, elle se taille extrêmement bien, d'ailleurs j'ai été complètement surprise par rapport à ça, je pensais pas du tout qu'elle allait bien se tailler. Et si, ça s'est vraiment bien taillé, à une petite limite quand même, vous voyez à la fin le crayon s'est cassé, mais en tout cas elle se taille très bien, sans difficulté, j'ai pas eu besoin de forcer ou quoi que ce soit, enfin voilà, elle se taille vraiment très bien. Ensuite le test en lui-même de crayon de couleur fonctionne très bien également, j'ai été surprise à quel point ça fonctionnait aussi bien, les mélanges de couleurs restent extrêmement fidèles au mélange que j'ai fait, voilà, on a une panoplie de couleurs assez incroyable et ça a vraiment une qualité je trouve très bien en fait, très belle. Ensuite le test de la gomme, ça gomme pas très bien. Après j'ai souvenir de quand j'étais en primaire et qu'on avait des coloriages ou des coloriages magiques d'ailleurs que j'adorais. Je me souviens que les crayons de couleur que j'avais ne se gommaient pas très bien non plus. Du coup voilà, après j'ai une gomme bas de gamme, hein. J'ai pas du tout une gomme vraiment bien pour gommer. Donc après c'était une gomme bas de gamme aussi à prendre en compte, du coup je donne le bénéfice au doute je pense. Et par contre le point extrêmement négatif et c'est le point le plus mauvais que j'ai à dire, c'est que la création ne
tiennent pas. Si jamais vous collez deux couleurs ensemble, vous l'avez vu comme pour la coccinelle, le bâton de la sucette, les couleurs se détachent. Je sais que j'ai bien mis le truc, que j'ai bien forcé, mais ça s'est détaché direct, instantanément, juste en voulant prendre ma création une fois qu'elle était sèche, ça s'est cassé direct. Du coup, je trouve que c'est un très mauvais point. Après, peut-être que j'ai pas appuyé assez, c'est peut-être de ma faute. Je pense qu'il faudrait que je reteste ce point-là pour savoir si c'est moi ou pas. Mais je trouve quand même que c'est un mauvais point et que c'est quelque chose à savoir, que si jamais vous appuyez pas bien, et la création se détache. Par exemple pour la voiture, les roues sont bien restées ainsi que les fenêtres sont bien restées sur la base bleue de la voiture, ça s'est pas détaché et j'ai appuyé extrêmement fort. Mais par exemple pour je sais pas, la tête de la coccinelle et la queue de la sucette, c'est parti, alors que je me rappelle avoir bien appuyé, mais ça s'est quand même détaché, donc peut-être que j'ai pas appuyé assez de peur de déformer la création. Voilà, je sais pas. Et autre point, si vous faites une création assez fine, et elle se casse comme ma fleur. En fait, ma fleur et ma lollipop se sont toutes les deux décomposées littéralement. Dès que j'ai commencé à colorier, ça s'est cassé, alors que c'était une assez grosse création, je trouve, et ça s'est complètement pété. Du coup, je trouve ça extrêmement dommage que cette création ne soit pas autant rigide ou plus rigide que ça. Voilà, je trouve ça dommage. Du coup, ça c'était vraiment l'énorme point négatif que je reproche à cette pâte. Et concrètement, dans l'idée, je trouve quand même ce principe extrêmement bien. Je valide quand même ce produit parce que je pense que ce qui n'a pas fonctionné, c'est de ma faute. Je pense que je n'ai pas fait des créations assez épaisses, assez grosses. Voilà, à savoir que c'est fait pour faire des créations assez grosses, pour que ce soit ludique, plutôt pour les enfants. Du coup, c'est normal de faire des créations assez grosses et moi j'ai l'habitude de faire un petit peu dans la minutie quand même. Donc je pense que c'est de ma faute. Mais dans l'idée, je trouve ça super bien, je trouve que ça colore super bien, les couleurs se mélangent super bien entre elles, vous pouvez faire des couleurs assez cool entre elles. Du coup, dans l'ensemble, je valide ce produit. Et je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici, que vous avez bien compris toute la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, je serai ravie de vous répondre. Si vous voulez d'autres vidéos tests sur n'importe quel autre produit, n'hésitez pas à me le dire également en barre de commentaires. Et sur ce, je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, merci beaucoup Graines Créatives de m'avoir envoyé ces produits.